et bienvenue dans ce 14e épisode du Legacy de Conjureuse. Donc je vais faire un bref petit récap. Précédemment, la petite Kumba est née, tandis que le couple de Kaya et Kayan a traversé une période un peu compliquée et ils ont testé une thérapie qui a provoqué plus de colère que de résolution. Mais aujourd'hui, on se concentre sur les anniversaires de Meriem et Kumba tout en gardant un œil sur l'évolution de notre petit couple. Alors c'est parti. Et on retrouve notre petite famille à 3h30 du matin. 3h30 du mat, c'est normal que tout le monde soit réveillé, que la douche soit cassée et que Kayan tu sois devant la télé. Kaya va dormir parce qu'il est tôt ou tard, ça dépend du point de vue de chacun. Allez vas-y Meriem, va au dodo. On va voir comment ça va se passer dans cet épisode entre Kayan et Kaya. Et c'est ça que je voulais voir. Quand est-ce que Meriem allait grandir? Voilà, aujourd'hui nous avons Meriem et sa petite sœur Kumba qui vont fêter leur anniversaire. Et donc l'une va devenir nourrisson pendant que l'autre va devenir enfant. J'ai hâte de voir comment ça va se goupiller tout ça. Du coup, je pense que pour l'anniversaire de Meriem et Kumba, je suis pas sûre qu'on aille voir Jomo. On va peut-être faire l'anniversaire de Meriem en petit comité, vu que c'est un peu compliqué pour la famille en ce moment. On se rappelle que Kaya a toujours sa peur de la solitude, comme on le peut voir ici, mais aussi dans ses envies, où elle veut effectuer encore l'interaction, chercher l'approbation. Et il faut qu'elle aille parler à son partenaire, sauf que Kayan dort et j'ai l'impression qu'il a pas très envie d'être dérangé, donc bon bah, elle va rester toute seule de son côté. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a le tableau là, l'empreinte de naissance de notre deuxième fille et on va pas la délaisser hein, et on va la mettre à côté je pense. Voilà, parfait. Nice. Alors Kaya, c'est bon, elle va prendre des restes. Je me dis qu'elle peut essayer de préparer le gâteau pour sa fille quoi, vu que de toute façon Kayan n'a pas l'air d'être trop présent en ce moment. Bon bah... Elle va essayer de prendre les choses en main. Peut-être que pour l'anniversaire de Meriem, on peut juste inviter Navia et sa copine, hein, avec Edem et Ravière. Ouais, bon, en fait, on va vraiment organiser une fête, je pense. Moi, j'adore voir la famille. Et puis, Kaya, elle a peut-être aussi besoin d'avoir du monde. Hein. Ouais, ça va être Meriem. Les invités... Oh, j'avais pas vu que Kayan et Kaya, ça avait autant baissé. On va inviter Navia... On va inviter Ravière, on va inviter Edem forcément, et Carmine, voilà. Et on va faire l'anniversaire, je pense, vers 14h. Putain, je reviens pas à compte, Meriem, en fait, elle est beaucoup dans la communication et le mouvement. Ah, bah Kaya a fini sa petite séance de sport. Tiens, va voir ta fille, va la serrer dans les bras, embrasse-la sur le front. Alors, ma chérie, Meriem, comment ça va? Bah, ça va bien. Va faire un câlin à ton chien, là. À ton chat. Oh putain, je sais pas reconnaître les animaux, moi. Et je pense qu'après, Kaya va aller voir sa mère, et elle va vouloir faire du catch. Je pense qu'elle est un peu jalouse quoi. Kayan, lui, il va aller aux toilettes. Et là, il va voir que l'évier est sale. Du coup, il va être vénère, il va nettoyer. Regardez, il est malaise parce que l'environnement est sale. Oh, et l'évier s'est cassé. Oh, je me dis que peut-être il pourrait aller engueuler Navia. En mode, t'es chiante, pourquoi t'as pas lavé le truc et tout. Faut qu'on aille dans dispute et conflit. Peut-être il peut se disputer à propos de l'environnement sale. Il peut dire à Navia, tu vois, c'est la deuxième fois quand même que je dois réparer les trucs, que je nettoie, que je passe derrière toi. En plus, il y a le pot qui est sale, la poubelle qui est pas vidée. Je viens de voir un truc. Il y a Meriem qui a eu un sentiment avec sa mère, elle se sent ignorée. Elle a l'impression que son frère ou sa sœur lui fait de l'ombre. Mais non. Bon, on va voir ce qui va se passer. Je pense que Meriem, elle va vouloir attirer l'attention de sa mère. Elle va lui demander de la prendre dans les bras. Et après, elle va lui dire, est-ce que tu peux me donner à manger? Demander à manger à Kaya. Et là, voilà, comme ça, elle a eu l'attention de sa maman. Il est déjà midi, hein. Il va falloir qu'on fasse le gâteau et tout. Elle va essayer de préparer un gâteau au chocolat. Pendant que Meriem, elle teste son sandwich. Attends, ta mère, elle t'a donné quoi? Confiture, beurre de cacahuète. Tiens, est-ce que tu peux faire sortir ta fille de là? Peut-être nettoyer l'assiette. Qu'est-ce qu'elle fait ta fille? Ah bah elle discute avec Kaya, mais quand je vous dis qu'elle veut attirer l'attention de sa mère, elle veut récupérer l'attention que sa mère a donnée à sa petite sœur là. Elle se dit moi je n'ai rien à foutre de Kumba, moi je veux l'attention, ok? Petite chérie. Bah tiens, va faire une petite sieste. Oh non, elle est triste parce qu'elle a plus aucune attention, ma chérie. Ta mère elle s'est occupée de toi, t'as donné à manger. Bon, je sais que c'est un peu la base en tant que parent, mais je ne sais pas moi. Tu peux te dire qu'elle t'a accordé un petit temps, vous avez discuté. Tiens, Kaya essaie de remercier Kayan. Amical, affection. On pourra l'enlacer tendrement. Ah, elle lui fait le petit câlin, elle lui dit merci d'avoir fait le ménage. D'ailleurs, comment on fait? Je crois que c'est dans affection. Chercher l'approbation, voilà. Regardez, elle cherche l'approbation près de Kayan. Est-ce que je te suffis, Kayan? C'est l'anniversaire. Allez, c'est parti. Oh non, elle cherche du réconfort, la pauvre. Par contre, j'ai invité des gens. Pourquoi il y a personne qui vient chez moi? Ah, c'est bon. On va quand même faire une petite déco. Ça, on va le mettre dans l'inventaire. Et je pense qu'à la place, nous allons mettre cette petite table. Nous allons mettre les petits éléments de fête. Ça aussi, on va le pousser par là, peut-être. On va rajouter les petites lumières, comme ça. On va mettre ça
ici. Et le petit gâteau, on va le mettre là. Non, Kaya, ne va pas te laver les mains. Par contre, il faudrait que tu prépares un repas de groupe. On va faire un repas de groupe, peut-être végétarien, comme ça va plaire à tout le monde. Tiens, on va faire Mexique. Oh non, la petite, elle s'est fait réveiller. Tiens, tu voulais pas être drôle avec Kaya, Navia? Vas-y, va lui raconter une blague, Vas-y, après, on pourra demander du catch à Carmine. Ah, vas-y, va chanter chanson à Edem après. Il raconte une histoire à Ravière. Oh, on peut danser avec Carmine, mais vas-y, on va trop faire ça. C'est bon, t'as préparé le repas? Par contre, Kaya, en fait, c'est la fête. C'est quoi cette tenue? Ah non, elle est trop pipou, regardez, elle est trop mignonne. Mais allez, venez, rejoignez-nous pour danser. Invitez Edem à danser. On va inviter Navia à danser. Tout le monde danse. Ok, l'objectif, c'est quand même de faire souffler l'anniversaire. De faire souffler les bougies du gâteau d'anniversaire. Waouh, il manquait beaucoup de choses dans ma phrase. Elle est trop choupie, j'adore comment elle parle avec tout le monde. Bon allez, on va quand même demander de l'aide pour souffler nos bougies. On va demander de l'aide à Kayane parce que c'est le mieux habillé, ok? Allez Kayane, fais-nous souffler les bougies, s'il te plaît. Putain mais Kayane, t'es sérieux là? Je te demande de nous faire souffler les bougies, tu veux pas? Bah vu que tu veux pas, Kaya va juste se mettre dans une tenue décente. Allez, tenue de fête. En plus Kaya, je te fais des magnifiques tenues, profites-en, merde. On va aider à souffler les bougies de Meriem. C'est l'anniversaire de Meriem, venez l'applaudir. Hein Kayane, je t'avais demandé de lui faire souffler les bougies, t'as même pas fait ça. Attendez, faut que je prenne une petite photo, elle est trop pipouchou. Oh non, elle est trop mignonne. Joyeux anniversaire Meriem. Joyeux a... Edem, je peux avoir ta maladie s'il te plaît? Oh non, c'est bon, on va fêter son anniversaire. Elle va devenir une grande fille. Oh non, elle est trop pipou. Comment elle va grandir? Est-ce que vous pensez qu'elle va plus grandir en s'assumant garçon ou en s'assumant fille? Je sais pas si c'est vraiment le terme s'assumer, mais bon voilà. Du coup, c'est un bambin heureux. Elle possède le niveau 3 de toutes les compétences de bambin. Et ensuite, elle a beaucoup plus de facultés dans tout ce qui est motrice et facultés sociales. Et donc, il va falloir que lui choisisse une aspiration. Et moi, j'hésite entre lui faire avoir cette aspiration d'enfant turbulent ou une aspiration qui est plus dans le social. Après, c'est vrai qu'on peut aussi choisir polyvalence, qui est pas mal, où on a capitaine de la récré. Cette Sims adore jouer de façon active et avec des amis. Ça, ce qui pourrait lui correspondre bien. Je pense qu'on va lui faire ça. Et ensuite, je ne sais pas encore, on avait soit qu'elle aimait la musique, et ce qui va bien avec son très petite chanteuse, soit proche de la famille. Mais moi, je la verrais vraiment bien, aime la musique pour le moment. Dans tous les cas, on va aussi aller faire grandir notre petite Meriem. Attention, attention. Oh non, elle a l'air trop mignonne. Elle a l'air grave de ressembler à Kaya en plus. Et elle va être prudente. Mais wesh, mes enfants, ils sont tous prudents, quoi. C'est quoi ça? Mais elle est trop mignonne. Ah, attendez, je vois pas avec le plum bob. Ah non, elle a l'air d'être choupinou. Je crois qu'elle ressemble grave à Kaya. Bon, c'est pas tout, mais on va du coup aller faire un petit relooking. Et il va falloir aussi qu'on fasse une petite chambre pour Meriem et pour Kumba. Non, mais Kaya, j'en ai rien à foutre de toi. Enfin, je te connais depuis le temps. Ouais, je veux voir tes enfants. Oh non, elle est trop mignonne. Je veux voir à qui tu ressembles. Je crois que t'as les yeux de... Ouais, t'as les yeux de Kayane. Mais je crois que t'as la peau de ta mère. On va déjà s'occuper de la petite Kumba. On réservera le meilleur pour la fin. Enfin, sans vouloir être vexante avec Kumba. T'as quoi comme type de cheveux, Kumba? Oh, t'as les cheveux ondulés. Alors, Kumba, t'as l'air trop vénère, hein, par contre. On va te mettre des sourcils un peu moins méchants. Voilà. Mais elle est trop pipou. Et du coup, tu vas partir sur du jaune pour faire honneur à ta maman. Donc voici Kumba dans sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. Et on va passer à Meriem. Regardez comme elle est belle. C'est quoi ta nature de cheveux, Meriem? C'est ondulé aussi, mais je pensais que t'avais les cheveux raides. Par contre, mes enfants, ils ont tous des sourcils méchants, quoi. Voilà, c'est mieux comme ça. Désolée, hein, mais j'aime pas quand mes Sims, ils me regardent mal. Genre, je suis ta créatrice, tu me dois le respect. Quelle horreur. Donc, je vous présente Meriem dans sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. Voilà. Et juste dans les préférences, on va juste dire que notre petite... Meriem aime le bleu. Et donc, on va s'occuper des chambres maintenant. Alors, voyons voir. Déjà, ce petit lit, on va le garder. Le pot aussi, il faut qu'on le garde. Le coffre à jouets aussi. La poubelle aussi. On va juste peut-être la déplacer dans le couloir. Et on va pouvoir faire la chambre de notre fille. Bon, déjà, on va lui prendre un lit. Il va falloir qu'on lui prenne un petit lit de couleur bleue. Regardez, c'est trop mignon ça. Ah, j'adore celui-là.
Où met mon truc là? On va le laisser ici. Et on va mettre un petit bureau à notre cher enfant. Ouais, c'est pas mal comme ça. Et avec, il va nous falloir du coup une chaise. Et on peut lui prendre en bleu avec du orange. Mais du coup, j'aime plus le bureau. Bah, il y a celui-là qui peut être pas mal. Il vient aussi en bleu. Et sur son petit bureau, on va pouvoir déjà lui mettre une petite lampe pour le bureau. On va lui mettre celle-là en bleu. Et avec, il va nous falloir aussi des petits éléments de désordre. Bah, il y a cette plante qui est trop pipou. Ensuite, on peut lui mettre une petite gourde, pourquoi pas. On va mettre ça ici. Et on va pouvoir mettre peut-être des petites bottes. Ici. Pourquoi pas un petit oreiller sur le sol, genre par là, qu'elle a jeté quand elle est en colère. Pourquoi pas lui mettre aussi un journal intime. On va lui mettre un petit journal intime. Pourquoi il y a des tentacules? Je viens de m'en rendre compte. Sert le journal. On va peut-être lui mettre ça plutôt. C'est vrai qu'il y a aussi les amis imaginaires, mais est-ce que j'ai vraiment envie de lui mettre ça? Par contre, on pourrait lui mettre ça, c'est mignon, c'est pour faire des bracelets d'amitié. Et donc, ici dans la chambre de notre petit bébé, on va pouvoir enlever ça. On va aussi enlever les photos. Tiens, la toile d'araignée. Peut-être que le berceau, on va plus le mettre par là, comme ça. Et on va avoir une table allongée. On va peut-être reprendre juste ces étagères, peut-être comme ça. Et on va mettre cet élément ici. Est-ce que je mets plutôt ça pour apporter un peu de couleur? Ouais, ça peut être sympa, ça. Oh, comment ça s'appelle? Le petit fauteuil, on va le mettre ici, comme ça, si notre petite Kumba a du mal à dormir, on peut rester à côté d'elle. Je sais pas si c'est bon. Non, c'est pas bon. Il nous faut aussi un tapis d'éveil. En effet, on va prendre ça comme ça en jaune qu'on va mettre ici. Pour éviter que je retourne dans le mode achat, on va juste remettre tous les éléments où ils étaient. Le gâteau, on va le mettre ici. Ça, on va le mettre là. On remet tout dans l'inventaire. On replace les meubles où ils étaient. La petite table d'échecs par là. Les petites chaises ici. Et j'en ai marre du chevalet, donc on va le remettre dans l'inventaire avec tout ce qui contenait. Comme ça, ils me font plus chier, putain. Voilà, normalement c'est bon. On a tout remis en place. Alors, Meriem, elle est mal à l'aise parce qu'elle a mangé trop de repas rapides ou de desserts. La faute à qui? Ça va, Kaya? Ça va? Est-ce que tu te souviens que tu as donné beaucoup de desserts à ta fille? Genre, des chips le matin, des sandwichs au beurre de cacahuètes. Par contre, qu'est-ce qu'il y a, ton frère? Pourquoi? Il est en colère? Pourquoi t'es en colère? Parce que tu vas te marier? Tiens, on va lui féliciter pour le mariage. Tu t'es mariée? Après, on va lui raconter une histoire dramatique. On va lui dire, nous, ça se passe pas très bien avec Kayan en ce moment. On va avoir un conseiller. Devenir amie avec Edem. Bah, pourquoi pas, ma petite Meriem? Bah, attends, on va lui parler, il est là. Oh putain, il s'en prend à ma peluche. Mais Edem, ça va pas la tête. Tiens, on va essayer de le calmer. Lui dire, mais tu peux pas te calmer. Allez, nous, on va aller dormir. Tu peux dégager, oncle Edem. Oncle Edem, dégage! Voilà. Waouh! Ça va, Kaya? Tu sens pas qu'il y a un petit bug? Oh, mais j'avoue, Kayan, il va être obligé de dormir avec nous. Il n'y a plus la chambre de Navia. Bah voilà. Il va être confronté à nous. Tiens, je pense que Kaya va quand même aller réveiller Kayan. Et je pense qu'elle va essayer de discuter avec lui. Oh, comment il nous ignore. Elle va faire quoi? Elle va lui jouer la sérénade. Elle aime le chant. Bah très bien, Kaya. Elle est très romantique avec lui. Ah, lui, il est trop romantique du coup. Tiens, il va lui faire un petit baiser passionné. Dans la chambre de Meriem, vous êtes sûr? C'est choubillant. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut tenir la main de Kaya. Vas-y, on va faire ça. Ah merde! Putain, mais les voisins qu'il faut... Mais on commençait à revenir dans le romantisme! On va encore tambouriner à la porte. Ah non, elle est trop mignonne! Elle raconte une histoire à sa sœur. Oh non, mais elle est adorable. Et moi aussi, je vis ici. C'est la matrice que votre vie soit si ennuyeuse. Mais comment ça? Ma vie, elle est pas ennuyeuse du tout, mais c'est toi qui fais du bruit. Qu'est-ce qu'elle va se faire? Elle va se préparer un smoothie? Je suis pas sûre, ma chérie. Pourquoi pas aller prendre une douche à 23 h? Tout est logique. Kaya, elle s'occupe de sa petite fille. Voilà, fais lui faire une petite sieste. Ah, bah oui. Ah non, j'adore comment elle la regarde. Trop d'amour. Ah, bah elle veut pas lui faire une petite sieste. Bon, bah, très bien. Ah, elle veut lui faire une petite sieste. Bon, bah, très bien. On va avoir la même image que Meriem et Kaya. Voilà, on s'occupe bien de moi. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Eh, c'est vrai, Kumba, je m'occupe trop bien de toi. Dis-le. Ah, mais t'as pas de dents, toi non plus. Ah non, t'es comme ta sœur. Demain, c'est le jour de l'an. Bah, demain, je pense que ça serait pas mal qu'elle aille faire du bénévolat en famille. Comme ça, elle y va avec... comment elle s'appelle? Meriem. Et aujourd'hui, c'est le réveillon du jour de l'an. Et nous avons appris que la spécificité de Kumba, c'était qu'elle se levait tôt. Donc Kumba est triste, elle s'agite, elle a besoin d'aide. Qui va aller la voir?
Vas-y, Kaya. Vas-y, donne-lui le... Bah, nourris-la. Myriam, elle a presque fini de dormir. Oh, défi suggéré. C'est vrai qu'on a des défis. Défi d'aventure. Myriam adore faire des activités à l'extérieur. Elle est plutôt casse-cou et robuste. Pour son âge. Un joueur avec beaucoup de travail et aura plus de force et de courage que quiconque. Un enfant fan de plein air comme moi devrait faire plein de choses en plein air pour montrer que le plein air, c'est vraiment bon. Il faut qu'on jardine, qu'on nage, qu'on attrape une grenouille, qu'on interagisse avec des feux de camp, qu'on cherche des objets sur la plage ou skier ou jouer dans la neige. De toute façon, c'est le week-end, on va pouvoir en profiter. Hein. Ah, elle fait jouer à cache-cache. Mais il faut trop qu'on aille voir Salomé, moi je tiens. Et elle veut jouer d'un instrument. Mais vas-y, je lui ai même pas mis d'instrument. Faut qu'on lui mette un instrument, voyons donc. On va te mettre un magnifique petit violon. Allez, go. Comment tu vas, Kumba? Bah, Kumba, elle va bien. Kaya, tu peux la mettre ici, s'il te plaît? Ouais, pose-la ici. Comment tu vas, Kayan? Bah, Kayan, ça va. Kaya, comment ça va? Ok, Kaya, c'est bon, elle va bien. Mais qu'est-ce que tu fais? D'accord. Mais la pose pas par terre. Bah voilà, elle pleure. Non, mais... Tiens, activité... Non. Non! Non, arrête! Pose-la. Pose Kumba ici. Pose là, c'est bien. On va mettre sur pause, sinon ils vont faire n'importe quoi. Fais passer un moment sur le ventre. Mais qu'est-ce que tu fais, Kumba? Mais en fait, c'est elle qui appelle sa mère. Elle veut rester dans les bras de sa maman. Sauf que Kaya, je crois qu'elle le comprend pas. Donc voilà, après elle va crier. Bon, tu sais quoi, vu qu'elle est sur le sol, fais-lui passer un moment sur le ventre. C'est pas grave. J'ai trop envie de partir avec Myriam. Non, mais déjà, je pense que avec Kaya, ils vont faire du bénévolat. D'ailleurs, tu vas y aller tout de suite, Kaya. Tu vas faire du bénévolat avec... Myriam. Voilà, vous y allez toutes les deux. Vous allez faire une vente de gâteaux. Un écureuil s'approche de Myriam et se frotte le ventre en observant de délicieux cupcakes. Myriam doit-elle donner un cupcake à l'écureuil affamé? Non, Myriam, elle va chasser l'écureuil. Elle en a rien à foutre d'écureuil. Myriam poursuit les écureuils pour les chasser. Pendant ce temps, un autre groupe d'écureuils bondit sur les cupcakes restés sans surveillance et chaparde toute la fournée. Malheureusement, il ne reste plus aucun à vendre pour l'œuvre caritative. Non! Ah non, Myriam, elle a perdu du contrôle des émotions en se laissant distraire par d'agaçants écureuils. Quelle horreur. C'est bon, elles sont rentrées du bénévolat. Ah bah Kaya, elle va pas bien. Et je pense que on va partir avec Myriam. Oh, Myriam, elle veut demander un conseil à sa mère. Ah bah du coup, elle veut demander un conseil à son père. Et son père est au téléphone, je crois. Quel conseil elle va demander à son papa, Myriam? Témoin de maltraitance. Des enfants ont été méchants avec un de mes amis à l'école. Je voulais l'aider, mais je ne savais pas quoi faire. Qu'aurais dû-je faire? Alors, est-ce que Kayan, il est plus du genre à dire « interviens et défends ton ami » Ça, je pense que Kaya lui dirait. Ou il lui dit plutôt « reste à l'écart et console ton ami après ». Donc, en gros, il va, je pense, lui dire « reste à l'écart et tu consoles ton ami après ». Et je pense que lui, il est en mode « il veut pas que ses enfants ils prennent de risques ». Nous, on va partir avec notre chère petite Myriam et on va aller au parc de Brindleton Bay pour passer un peu de temps avec notre cousine. Comment ça, je peux pas y aller avec Salomé? Tant pis, je vais y aller seule. Je suis seule au parc. Trop de tristesse. On va sauvegarder et on va appeler Salomé parce qu'on est des gros forceurs invités. Viens avec moi Salomé, on va trop rigoler. En plus, regardez, c'est l'hiver, c'est le moment idéal pour allumer les jeux d'eau, n'est-ce pas? Regardez, en plus j'en ai mis partout. Elle veut piétiner malicieusement, donc il faut qu'elle soit joueuse. Elle est où Salomé? Salomé, j'ai besoin de toi. Oh putain, elle porte le même truc que nous, je crois. On est trop des cousines en fait. Elle est avec Enzo et Nelson, mais trop drôle. On va être drôle. On va lui raconter une histoire drôle. Regardez, ils sont trop mignons tous les deux. Comment ils sont habillés. Oh my god, c'est bon, les joueuses. Vite, il faut qu'on aille piétiner malicieusement un truc, là. Trop bien. Nous, on joue dans l'eau. Faut aussi qu'on se lie d'amitié avec 3 autres enfants. Mais quelle horreur. Bonjour, Armel. Sois mon ami. Je veux avoir plein d'amis, s'il vous plaît. Waouh, Armel, je trouve qu'on a une certaine proximité, toi et moi. T'es qui, toi? Kazuki. Kazuki Suzuki. Il y a trop de cas chez toi aussi. Tu ne seras pas mon ami. J'en peux plus des cas, c'est pas contre toi, mais vraiment, dans ma famille, y a que ça. La personne qui sera ma meilleure amie n'aura pas de cas. Salomé, est-ce que t'as des cas? Salomé, Benza, Barido. Même pas, elle a pas de cas, mais c'est pour ça que ça va être ma best friend. Ah, il faut qu'on fasse du vélo, mais vas-y, il aurait fallu qu'on s'achète un vélo. J'ai l'impression que tu veux partir quelque part, mon petit enfant. J'ai l'impression qu'il veut partir quelque part, mais qu'il y a comme quelque chose qui l'en empêche. Ou quelqu'un, je ne sais pas. Attendez, on va le réinitialiser parce qu'il me fait un peu de peine. Mais Salomé, tu sais que t'es la plus belle? Salomé, tu sais que t'es la plus belle? Parmi tous ces enfants là sur le terrain de jeu, t'es la plus classe, t'es la plus belle. Salomé, c'est la seule à être plus gentille avec moi. Demandez à jouer à cache-cache avec Salomé. Elle va accepter Salomé, n'est-ce pas? Oh, on peut demander qu'à Salomé? Oh, c'est trop triste, on est plein d'enfants. Oh non, on est trop mignonne. Shaza, chercher des Sims. Moi, je sais même pas où elle s'est cachée, donc on va chercher toi. Ah bah c'est bon, j'ai trouvé où elle s'est cachée. Myriam, fais un effort, s'il te plaît. C'est beau, t'arrives à trouver des Sims?
On n'est pas sorti, hein, si Myriam n'arrive pas à trouver sa cousine. Bon, je crois que je vais t'aider, Myriam, hein, parce que ça commence à... Attendez, elle va près du toboggan. Est-ce que c'est bon, elle l'a trouvé? J'avais un petit espoir. Mais... Attention, Myriam se rapproche du toboggan. Elle le regarde. C'est beau, tu l'as trouvé? Ah, c'est bon, elle l'a trouvé! Vas-y, on va regarder quelqu'un jouer à la marelle. T'es qui, toi? Mila Chopria. Mila, tu peux être notre amie! Il n'y a pas de K dans ton prénom. Par contre, il est 20h. Faudrait peut-être que qu'on songe à rentrer, hein. Allez, on va peut-être dire au revoir à ma grande cousine, là. Affection. On va être reconnaissante, vas-y. Tiens, on va prendre une résolution. Vas-y, on va s'améliorer à l'école. Allez, maintenant on rentre à la maison. Kayan, est-ce que tu peux par hasard préparer le repas du soir? Genre, servir le dîner, pourquoi pas, boulettes de viande. Comment va Kumba? Bah, Kumba est toujours dans son petit berceau. Elle a un peu faim, elle a besoin de social. Déjà, Kaya, tu vas pouvoir lui changer la couche. Tu vas aussi pouvoir la nourrir au biberon. Et Myriam, bah, elle va plutôt bien. Et je pense qu'une fois qu'elle aura fini, elle va aider son père à faire la cuisine. Elle va participer à la cuisine. D'ailleurs, c'est quoi les éléments qu'elle veut faire? Je dois trouver quelqu'un qui me regardera jouer de mon instrument. Très bien. Je connais quelques bonnes histoires. Je devrais raconter à plein de Sims. Ah bah vas-y, ça va le faire avec son père et sa mère. Apprendre du passé. Donc, liez-vous d'amitié avec un fantôme. Ouah! Je veux vraiment un lien spécial avec un fantôme. Bon là, apprendre du passé, je suis pas très sûre de vouloir me faire amie avec un fantôme, quoi. Mais vie d'artiste, pourquoi pas. Tiens, elle va vider la poubelle. Elle va montrer à son père, elle va dire « T'as vu papa, je fais trop bien les trucs, moi. Je suis trop une grande fille. » C'est ça qu'il faudrait qu'on lui achète un vélo. J'ai trop envie qu'elle en fasse. En plus, j'ai trop envie que Kaya ou Kayan, ils lui apprennent. Il est 23h. Mais wesh, il faut que t'ailles dormir. Par contre, Kaya, tu laisses pas ton... Non, tu laisses pas ta gosse comme ça. Mais... Pour aller regarder la télé. Pour aller regarder la télé, Kaya. Bon bah toi aussi, regarde le décompte jusqu'à minuit. J'avais oublié que c'était le jour de l'an. Mais juste ta fille au lit, après si tu veux, tu iras regarder le décompte à minuit. C'est bon, tu l'as mise au lit? Voilà, parfait. Maintenant c'est bon, tu peux aller regarder le décompte. Chouchoubi! Ouais, c'est le jour de l'an. Enfin, c'est la nouvelle année. Wouhou! Regardez notre père. Il a ignoré notre mère pour nous prendre dans les bras. Ok, ça va. Il l'a quand même embrassé. C'est quoi ce sentiment? Témoin d'un secret? Comment ça, témoin d'un secret? Mais quel secret? Mais de quel secret parles-tu? Je sais plus comment on fait pour voir les secrets. C'est quoi le secret que tu caches, Kaya? Je pense que Kaya, pour la nouvelle année, elle va leur parler de la relation. Elle va lui demander qu'il travaille sur la dynamique amoureuse. C'est quoi la question de Kayan? Kaya, elle n'était pas ouverte à l'idée de travailler. Je crois qu'ils ne sont pas du tout ouverts à la discussion. En tout cas, dans ce qui a été dit, c'est que Kaya n'est pas ouverte à l'idée de travailler sur la dynamique amoureuse avec Kayan. Ce dernier devra réessayer quand un peu de temps aura passé et que les deux Sims seront prêts à en discuter. Donc Kaya, en fait, il y a Kayan qui a pris les devants et qui lui a dit qu'il serait intéressé de travailler sur leur dynamique amoureuse. Kaya ne semble pas prête à passer ce pas-là. Mais après, c'est peut-être lié à sa peur de la solitude. C'est peut-être une discussion qu'elle redoute. Elle a peur, c'est pas trop ce qui va en découler et tout ça. Donc voilà. Ah bah vous voyez, c'est un peu ambivalent leur couple, hein, parce que... Enfin, après, ça m'étonne pas, parce que Kaya, elle cherche du réconfort auprès de Kayan, donc... Alors, toi, tu vas aller changer la couche de ta petite fille. Et aussi, ce que je me dis, ça pourrait être intéressant que Myriam, elle aille vivre quelque temps chez son oncle et sa tante, pour justement laisser un peu d'espace pour ses parents, mais du coup, je pense qu'elle irait vivre avec Kumba, le temps que ses parents, justement, ils puissent régler leurs différends. Il y a Navia qui nous appelle pour nous dire qu'elle vient d'adopter un bébé et qui a du coup elle invite Kayan à venir voir son bébé. Je pense que Kayan il va y aller et il va y aller tout seul. En mode il laisse tomber toute sa famille pour aller voir sa fille et son nouveau bébé. Mais je crois qu'en fait c'est trop bizarre parce que c'est comme s'il avait deux familles au lieu d'une seule. C'est trop bizarre. Il va aller voir sa fille, il va lui faire un gros câlin, amical, affection, enlacer tendrement. Mais vous avez un bébé... Non mais comment ils ont mis le bébé? Je peux même pas aller le voir. C'est sûr que c'est une bonne idée. Comment elle s'appelle? C'est un garçon ou une fille? Ah, c'est Kenny. Ils ont eu deux bébés? Kenny et Ava. Non mais les filles, il va falloir déménager, hein. Ah, c'est trop mignon. Vas-y, j'ai envie de voir leur relation. C'est son petit-fils. Oh non, c'est trop adorable. J'en reviens pas qu'il soit déjà papa. Grand-père. Il va discuter avec Carmine. Oh non, c'est trop mignon, il lui fait un câlin. On va discuter des relations saines. On va partager des photos du bébé. Mais si ça se trouve, en fait, Kayan, il a toujours eu une relation assez privilégiée avec Navia. Et qu'en fait, la voir partir, ça lui fait trop mal au cœur, quoi.
Et c'est trop bizarre parce que Kumba et Meriem, ce sont ses enfants. Et c'est comme si il y avait un truc en moins qu'avec Navia. Enfin, je sais pas comment vous dire. Mais c'est presque... D'ailleurs, pour Meriem, voilà, hein, il se considère vraiment comme son beau-père et pas son père. Et voilà pour cet épisode 14. Je vous avoue que je suis assez surprise par l'autonomie de Meriem, comme si elle sentait qu'il y avait une tension entre ses parents. Et pourtant, le couple a essayé de tenter un rapprochement dans cet épisode, comme on l'a vu. Mais bizarrement, leur relation elle reste quand même assez floue. En tout cas, la prochaine fois, on retourne faire une cupidon-thérapie et moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.